La Chambre d'agriculture est porte close depuis le lundi 13 août. La situation s'est vraiment dégradée entre les services de l'État et le président de la Chambre d'agriculture, Christian Epaï. Tant que l'arrêté préfectoral n'est pas modifié, la Chambre d'agriculture sera fermée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ma position est claire. Le personnel qui devait reprendre le travail reste chez eux. Ils vont toucher leur salaire. Et puis les autres qui sont en congé sont toujours en congé. Donc on attend jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu d'appel de la préfecture ni aucun courrier de la préfecture. Donc la Chambre d'agriculture va rester fermée jusqu'à nouvel ordre, car on ne peut pas travailler. On ne peut pas acheter du papier, on ne peut pas payer nos fournisseurs, on ne peut rien payer. Et chose quand même plus grave, c'est qu'on a de l'argent sur le compte. Donc ce type de manœuvre, je ne sais pas si dans d'autres départements d'outre-mer ou français ça existe, mais je trouve que le comportement de certains fonctionnaires de l'État en Guyane sont quand même relativement graves. Les agriculteurs et les éleveurs ne disposent pas d'autres alternatives pour l'instant. Les seules personnes qui vont peut-être être pénalisées, ce sont les éleveurs, parce qu'il y a déclaration de naissance. Mais la déclaration de naissance, comme c'est enregistré par la Chambre, c'est 27 jours après la naissance. Et en ce qui concerne les boucles, pour identifier les animaux, donc en général, les éleveurs, ils ont des stocks de boucles qu'ils ont déjà chez eux. Donc au fur et à mesure des naissances, donc, ils identifient, comme ça s'appelle, leurs animaux. Et ce que je peux dire au niveau des boucles, c'est simple, comme l'État nous empêche de payer nos factures, il y a 5000 boucles qui sont arrivées en Guyane il y a quelques jours, juste avant la fermeture. J'ai pris la décision exceptionnelle, avec l'agent comptable, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, de payer le transitaire de manière à ce que les boucles ne repartent pas pour ne pas pénaliser les éleveurs. Donc pour le moment, on attend. Et tout ce que je vois des agriculteurs, c'est des problèmes qui s'adressent à la préfecture et qui ne se trompent pas de personne. En attendant, pas d'autre solution que d'attendre, puisque la préfecture n'a pas donné de suite à la décision du président de la Chambre. Les bureaux sont fermés. Une pétition pour savoir. Voilà ce que signent ce matin les résidents du foyer Galmo. Mardi, Jean Parise, le président du CIASIC, leur annonçait la dissolution du centre, sans pouvoir leur dire ce qu'il adviendra d'eux. Aujourd'hui, ils prennent les choses en main. Nous, les personnes âgées, Gangan et Sages de Guyane, des 7 communes membres du CIASIC SIVU, dénonçons la décision arbitraire, indigne, injuste, injustifiée, visant à dissoudre cette institution à vocation sociale, intercommunale, qui est le seul établissement public ayant cette dimension dans les DOM, et l'une des premières créées au niveau national. Eh bien, j'espère qu'elle fera réfléchir les destinataires. Eh bien, c'est pour savoir que nous ne sommes pas des chiens. On est des êtres humains et on a vécu, maintenant on est âgé, donc j'espère que la femme, la mère, elle aura un cœur pour comprendre ce qu'on demande. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ça peut les arriver aussi un jour. Signer cette pétition, c'est l'occasion de se faire entendre et de dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un manque de considération de leur sort de la part des instances dirigeantes. Ça me donne du courage et j'espère que ça va aboutir parce que depuis que j'ai appris cette nouvelle, je suis désolé, très désolé. Je me demande ce que je vais devenir. Si jamais, je n'ai pas envie d'aller dans une cité, dans les logements sociaux. Comme je vous ai expliqué l'autre jour, ma mère a vécu ici il y a 10 ans. Elle a fait 10 ans ici. Elle est morte tranquillement de vieillesse. Et c'est pourquoi je suis venu, pour être tranquille. Et maintenant que j'apprends ça, depuis ça, je ne dors pas. Je suis entièrement d'accord pour signer. S'il y a d'autres pour signer, je vais signer. Il n'y a pas d'autre solution. Au total, 27 signataires, sans compter ceux du foyer Soleil à Rémire-Montjoly. Une fois toutes les signatures apposées, reste à attendre le verdict, celui de Monsieur le Président de la République française, Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame la ministre des Affaires sociales, Monsieur le ministre de l'Outre-mer, Monsieur le préfet de Guyane, Madame, Messieurs les maires des 7 communes membres du CIVU CIASIC, et de tous ceux à qui cette lettre est adressée et de qui les résidents de Galmo attendent des réponses. Messieurs les présidents des conseils général, régional, consultatifs de Guyane. Pour la 2e édition du Festival des rythmes sacrés,
le service des affaires culturelles du Conseil général nous invite au Fort Diamant du jeudi 23 au samedi 25 août. Donc le Festival des rythmes sacrés est né il y a une année à l'initiative du Conseil général en partenariat avec l'association Fares Productions. Donc c'est une manifestation qui s'est déroulée l'an dernier, qui s'était déroulée à la Poudrière. Nous avons souhaité cette année renouveler cette manifestation puisque nous voudrions effectivement inscrire cette manifestation dans notre calendrier annuel. Ce soir, à partir de 19h30, nous aurons l'occasion de découvrir une exposition de l'artiste Kaïsélé Tamango, mais également d'assister à des projections de documentaires tels que Rencontre nègre d'Amazonie ou encore Bussikonde Sama 2011. C'est une manifestation qui doit rentrer dans la culture guyanaise, puisque les rythmes sacrés, c'est quelque chose de très culturel, de très ancré à notre environnement et à notre passé. Et c'est dans ce cadre-là que le Conseil général, nous avons souhaité organiser cette deuxième édition permettant aux initiés, mais aussi à la population guyanaise tout entière de pouvoir s'approprier cette manifestation. Marie-Laure Garnier est une jeune Guyanaise, soliste soprane au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. En fait, je n'étais pas chanteuse à la base, j'étais flûtiste. Et par la suite, j'ai continué à découvrir d'autres instruments, et notamment l'orgue. Et en fait, je suis partie en métropole pour approfondir justement cette formation flûtistique. Et c'est au Conservatoire de Paris que j'ai découvert le chant à proprement parler en tant que soliste, puisque à l'école d'orgue, j'avais eu l'occasion de travailler beaucoup le chœur. Et donc, j'étais entourée de tout plein de chanteurs. Et je me suis dit, tiens, un jour, si moi aussi je m'essayais au chant soliste qui plus est. Et en fait, j'ai passé le concours du conservatoire et j'ai réussi. Puis de fil en aiguille, j'ai continué. Ce soir à 20h aura lieu à l'église Saint-Michel de Matoury un concert classique où chant et orgue seront à l'honneur. On aura un programme, en première partie on aura une partie très baroque avec des airs de Bach, de Handel, et en deuxième partie un programme un peu plus romantique avec Mendelssohn et des compositeurs français tels que Gounod, Franck, Bizet, voilà, qu'on connaît pour Carmen, Franck pour Panis Angelicus, et puis Gounod pour l'Ave Maria de Gounod. Ce sera donc ce vendredi à 20h à l'église Saint-Michel de Matoury. Ah, c'était pas très joli ce que je viens de faire. Et j'ai compris très vite que j'avais un cancer. Jean-Luc Delarue est mort cette nuit des suites de son cancer à l'hôpital Val-de-Grâce à Paris. L'animateur vedette de Ça se discute avait défrayé la chronique en 2010. Suite à son interpellation dans le cadre d'une enquête portant sur un important trafic de drogue, après avoir suivi une cure de désintoxication, il avait effectué un tour de France pour sensibiliser les lycéens. Est-ce que vous saviez que Jean-Luc Delarue était mort cette nuit ? Est-ce que vous savez qui c'est ou pas ? Non, je ne connais pas la personne. Vous ne connaissez pas ? Pas du tout ? Bon, tant pis, merci. Non plus ? C'était un animateur qui présentait Ça se discute. Alors non, du tout, je ne regarde pas. Vu que je ne le connaissais pas vraiment, mais je lui sais toutes mes condoléances, quoi. C'est un animateur de télé très connu et très populaire. Et ses émissions étaient très intéressantes et il va nous manquer. C'est triste, mais ça ne changera rien à ce qui se passe en Guyane. Jean-Luc Delarue, alors, ça vous évoque quoi ? Eh bien, ça me rappelle de bons souvenirs, de très belles émissions, car c'était un journaliste qui avait le sens de la convivialité aussi et de la mise en scène aussi. C'était très bien. Donc, j'espère
on trouvera un nouveau journaliste de ce gabarit, de cette taille. En fait, non, ça ne me touchera pas plus, étant donné que tous les jours il y a des personnes qui meurent et on ne parle pas de plus autant. Donc voilà, la vie continue. Bonne journée. Ces obsèques auront lieu selon la volonté du grand journaliste, dans la plus stricte intimité.